Bonjour tout le monde, c'est Aurélie, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo. Cette vidéo, ça va être tout ce que j'ai pu faire au mois de décembre, il y en a pas mal. Je suis vraiment contente de vous retrouver parce que ça va quand même faire plus d'une semaine que je vous ai pas tourné de vidéo. À la maison, c'est l'enfer, je pense que ça se qualifie comme ça. C'est très bruyant, Voilà, c'est l'après-Noël, c'est-à-dire que les jeux que a eu, l'autre les voudrait et vice-versa. Donc, ça hurle à longueur de journée. Mon mari n'étant pas patient, il renchérit. Donc, autant dire que je dis vivement mardi. Alors moi, je travaille lundi, donc déjà, je vais pouvoir souffler un petit peu. Mais vivement mardi que le rythme scolaire reprenne parce que je n'en peux plus. Voilà, donc je m'excuse du coup de mon absence et on va essayer d'y remédier. Pour 2023, je vais essayer d'être un peu plus régulière. Je vais essayer de me faire des plages horaires. Voilà, pour pouvoir vous tourner des vidéos. J'ai un faux jour dans ma lunette, je m'en excuse, mais si je ne mets pas de lunettes, je vois plus rien. Ensuite, j'espère moi que vous avez passé de très bonnes fêtes de Noël. Du coup, je n'ai pas pu vous les souhaiter parce que j'étais très occupée par les préparatifs. Mais j'ai très bien pensé à vous. Je ne pourrais pas non plus faire de vidéo sur ce que m'a emmené le Papa Noël, puisque le Papa Noël, cette année, il a préféré me donner des sous. Donc, j'ai eu pas mal de sous. Donc, avec mon conjoint, on les a mis bien sûr de côté, puisqu'on compte peut-être faire des choses dans la maison. Donc, voilà. Et on s'était fait assez plaisir. Moi, en loisirs créatifs, mon étagère regorge. Mon mari avait besoin de choses de chantier, donc on les avait achetées avant, parce que moi, je voulais pas faire de boulettes. Donc, voilà, on s'était fait plaisir avant. Donc voilà, j'espère que chez vous, tout s'est très bien passé, que les enfants ont été gâtés, que vous avez été gâtés. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez eu, ce que vous trouvez bien, pas bien. Peut-être que ça peut me donner des idées pour mes prochains achats. Voilà, et puis du coup, moi aujourd'hui je filme, nous sommes le 31, donc on va finir l'année, j'espère en beauté. J'espère que vous, ça se prépare chez vous. Chez nous, c'est tranquille. Ce soir, on sera que tous les 4, donc on va se faire un petit repas sympa. Et demain, on va chez ma belle-maman qui nous a invités pour le jour de l'an, puisqu'elle est en plus du 8 janvier. Donc on en profitera pour souhaiter son anniversaire en même temps. Voilà, donc nous, les fêtes, ça se termine tranquillement. On va reprendre tranquillement le chemin du travail et de l'école pour les loulous. Et on est reparti pour une nouvelle année. Voilà. Donc, bien sûr, je ne manquerai pas de venir vous souhaiter la bonne année, hein, ça paraît logique. Mais voilà. Alors, je voulais aussi souhaiter la bienvenue. Alors, bien sûr, à tout le monde, et plus particulièrement aux derniers arrivants, qui sont certainement arrivés suite à la vidéo d'Hélène. Hélène et le Diamond Painting, elle nous a fait une vidéo cadeau de Noël extraordinaire. Et bien sûr, elle n'a pas manqué de parler de mon petit cadeau que je lui ai envoyé. Pas grand chose par rapport à d'autres, hein, ça c'est sûr, mais pour moi ça me tenait à cœur de lui offrir ce fameux livre de Clara Markova. J'étais super ravie de pouvoir lui offrir, donc je suis contente, et donc je suis aussi ravie que vous ayez suivi son conseil et que vous avez osé venir voir ma chaîne. Donc pour ça, merci beaucoup. Alors mes vidéos ne sont pas aussi professionnelles qu'Hélène, j'ai moins de pratique qu'elle, mais j'essaie de rendre cette chaîne plutôt joyeux, j'essaie de vous accueillir toujours avec le sourire, et puis j'essaie de faire un petit peu de tout. Donc moi, ce que j'adore, c'est que il y a pas mal d'échanges, puisque j'ai quelques commentaires quand même, donc ça me plaît beaucoup, puisque moi, le but de cette chaîne, c'est vraiment ça, d'échanger. Et puis de voir autre chose, hein, puisque moi, pour ceux qui ne le savent pas, vous savez que je suis maman de 2 enfants en situation de handicap, et du coup, j'ai pas beaucoup de liens sociaux, mis à part ma caméra. Donc, je suis ravie de pouvoir échanger avec des personnes bienveillantes. Voilà, sur ce, je dis merci à tout le monde, bienvenue à tout le monde, et nous allons commencer cette petite vidéo. Alors, je vais commencer par vous présenter tout ce qui est scrap, parce que j'ai fait un petit peu de tout, mais vraiment de tout, au mois de décembre. Je pensais même pas en avoir fait autant, mais bon, vous allez voir, je vais vous donner des explications au fur et à mesure. Alors, côté scrap, je vais vous faire voir dans un premier temps. Alors, je regarde partout parce que j'en ai étalé partout. Je vais vous faire voir dans un premier temps, j'ai fait une page de Art Journal.
Mais pour vous dire que ça change par rapport au mois dernier, j'en ai fait qu'une. Et encore, j'en suis pas hyper satisfaite. Mais enfin, elle a le mérite d'être faite. Alors, j'enlève mon petit marque-page. Je suis toujours avec mes petits marque-pages chat. Et voilà la dernière en date. Donc, du coup, j'ai mis les petites attrape-prêts, vous savez, que j'avais acheté chez Nose. Les petits chats, parce qu'au début, c'était ça vraiment que je voulais mettre en avant, c'était les petits chats. Et puis, bah, après, je sais pas, je suis partie dans des délires fleuris. J'avais envie d'utiliser mon washi, vous voyez les washi. Et j'ai pas forcément, moi, encore d'embellissement. Je sais pas trop comment faire, parce que j'aimerais bien avoir des die cuts, mais j'ai pas forcément envie de sortir ma machine, en fait. Et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous, les scrapeuses, qui les achetaient. Alors, je sais pas si vous achetez sur AliExpress ou sur des sites exprès. S'il y a des scrapeuses qui passent par là, n'hésitez pas à me dire. Parce que moi, je suis prête à acheter des petites choses comme ça. Parce que, franchement, la machine... Alors, c'est très bien, mais... Alors, en plus, il faut avoir les bons die cuts. Clairement, si on veut, on en a une collection industrielle. Donc, moi, c'est pas forcément ce que je cherche, d'avoir une collection de die cut, de dies. C'est pas que je regrette d'avoir acheté la machine, parce que la machine, je vais m'en servir, il n'y a pas de souci. Mais moi, ce que je me dis, c'est que quand on est débutante, ça fait acheter beaucoup de dies, en fait. Et bah non. Alors, je vois beaucoup de vidéos, enfin... sur Insta, des petites vidéos où les filles ont des magnifiques washi, ont des magnifiques choses à mettre dessus. Et je pense qu'elles commandent ça sur Ali, peut-être. Mais comme c'est des Américaines, j'ose pas leur demander. J'ai peur qu'elles me répondent en américain. Alors là, moi, autant dire que ça sera niette. Donc voilà, pour la page de Art Journal, déjà ça, on va pouvoir le ramasser. Ça va me faire un petit peu de place. Ensuite, en ce qui concerne le scrap, j'ai également fait ce petit album. Alors, il n'est pas fini de décorer, mais je voulais quand même vous le présenter parce que j'ai quand même pas mal bossé dessus. Du coup, donc ça, c'est un petit nœud élastique que mon fils a récupéré sur une boîte de chocolat. J'ai reçu pas mal de boîtes de chocolat comme beaucoup d'entre vous. Et il y avait ça sur l'une d'entre elles. Et moi, je ne savais pas comment fermer mon petit... parce que c'est un petit album. Et je ne savais pas comment le fermer. Et mon fils me dit, mais maman, ça, c'est joli. Et je dis, mais oui, mais en plus, l'élastique est long. Donc, du coup, j'ai fait 2 tours et je ferme cet album. C'est très joli, quoi. Ensuite, j'ai utilisé le bloc de chez Action. Bon, vous les reconnaîtrez certainement, je ne vais pas le ressortir, mais voilà. De la dentelle qui se colle. Et ensuite, donc ça, j'ai fait ça pour mettre les recettes de Céline. C'est une youtubeuse, Céline, qui fait beaucoup de petites recettes, des retours de courses, du budget. C'est une chaîne très très simple que j'adore. Et du coup, moi j'en avais marre, je pouvais pas reproduire les recettes de Céline, puisqu'à chaque fois, il fallait que je retourne sur sa chaîne pour trouver la recette que je voulais. Même si elle a fait une playlist, je m'y perdais. Donc clairement, j'ai confectionné ce petit album. Voilà. Et c'est un album vraiment très très simple, vous voyez. J'ai mis du papier, magnifique. Et après, alors je vais vous le rapprocher parce que c'est écrit en pâle. Là, vous voyez, vos hauts poivrons. Et en fait, à l'intérieur, vous avez les ingrédients. Et en pratique, comment je fais? Et en fait, ça, c'est des pochettes qui se glissent à l'intérieur. Est-ce que je vais réussir à vous faire voir le trou? Voilà, à l'intérieur. Et du coup, ça... forcément, je peux l'emmener en cuisine. J'ai pas besoin d'avoir tout mon album. Vous voyez? Donc là, j'ai rien. Je compte mettre peut-être une photo du plat quand je l'aurai réalisé, un de ces 4. Mais voilà. Du coup, je remets ça, hop, dans la fente. Et mon livre, ma petite recette est ramassée. Et donc, j'ai commencé, mais j'ai pas fini. Ici, vous avez... le poulet basquez selon Céline, c'est toujours des recettes simples avec Céline, c'est ça que j'aime beaucoup. Et le chili con carne, alors ça, celui-là, je l'ai refait et il est magnifique, le chili con carne de Céline. Je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne, vous allez voir, vous n'allez pas regretter. Alors, je dis à Noé d'aller voir là-bas parce que j'ai mon mari qui revient avec mon petit. Tu fermes bien la porte, voilà. Donc, vous risquez d'entendre du bruit, mais voilà. Donc, le pot-au-feu de Céline est toujours sur le même principe. Voilà. On ouvre, on a la recette et en pratique. Voilà. Et donc là, après, c'est pas encore fait.
Mais voilà. Là, je compte mettre que les plats salés et je compte en refaire un autre avec tous les desserts, les petits plats sucrés qu'elle peut nous présenter. Et comme ça, j'aurai vraiment l'un et l'autre. Voilà. Et derrière, j'ai fait une petite pochette avec le tuto. Parce que je prends les idées à droite, à gauche. Et après, pour les reproduire, bah, je ne sais plus. Ah bah tiens, le tuto est resté coincé. Comment je vais faire pour vous dire? Ah ah ah, on va prendre ça. Ça va falloir que j'y remédie parce que ça va m'arriver plusieurs fois et ça va m'énerver. C'est le tuto de Luna Création. Vous voyez, Luna Création. Et donc, j'ai marqué tout son petit tuto, les dimensions, etc. Voilà. Alors, je prends le temps de le refermer parce que j'en ai tellement, je vous dis, sur mon bureau que je vais vraiment y perdre la tête. Donc, voilà. Hop. Bon, alors, je l'ai à peine bien fermé, mais vous voyez, c'est quand même super joli. Voilà. Alors, j'ai fait plein d'autres choses en scrap, sauf que c'était des cartes tunnels, des cartes, voilà, qui sont parties, bien sûr, dans les colis de Noël. Donc, j'essaierai de vous mettre une photo. Je vais essayer de faire un montage pour vous mettre une photo, mais je la ferai qu'à la fin, parce que moi, les montages, je ne sais pas. Donc, si vous le voyez, tant mieux. Si vous ne le voyez pas, ne m'en voulez pas. De toute façon, je vous ferai voir mes prochaines créations sans problème. Donc, je vais essayer, promis. Voilà. Ensuite, avec mon fils Noé, j'avais acheté les petits nanoblocs comme ça, chez Action. On voulait essayer. Et moi, clairement, ça m'a vite pompé, je comprenais rien. Et mon fils Noé, eh ben, s'y est attelé tout seul. Et regardez-moi ça. C'est tout mignon. Il a réussi à faire ça tout seul. Donc, c'est pas mal parce que Noé est hyper actif. Donc, ben, écoutez, je suis plutôt ravie de ce qu'il a fait. Voilà. Ensuite, ben, je vais vous présenter peut-être le point noué. Alors, je me penche parce que j'en ai bien sûr aussi par terre. Le point noué qui est terminé. Alors lui, c'est ce que j'ai terminé en premier pour les fêtes. Vous voyez comme il est beau. Alors vous le voyez bien. De loin, il est magnifique. De près, il est quand même très pixelisé. Mais de loin, il est quand même magnifique. J'ai adoré le faire, mais j'avais vraiment, vraiment hâte qu'il se termine. C'était vraiment insupportable à la fin. Parce qu'il fallait changer régulièrement de laine. Vous voyez, il a beaucoup de couleurs. Et puis c'est très, très long. Donc là, je me suis promis que pour l'instant, le point noué, c'est de côté. Clairement de côté. Alors, je remets ça par terre. Ensuite, au point de vue d'épée. Alors, d'épée, j'ai fait, bien sûr, celui que je vous avais parlé. Oh, bah, si je le mettais à l'endroit, c'est mieux. Ah ben, vous voyez, vous, de loin, vous le voyez à peu près bien. Moi, de loin, de près, ça représente rien du tout. Donc ça, c'est le sapin que j'avais eu de chez FG Normal, en partenariat. Il est plutôt pas mal. Il a été intéressant à faire malgré tout le rouge parce que, vous voyez, avec les petits ronds, mais on a changé pas mal de fois de rouge. Donc, je me suis pas trop lassée. Mais clairement, moi, je l'ai pas mis en décoration parce que moi, de près, je vois pas ce que c'est. Voilà. Donc, voilà, plutôt agréable à faire. Mais voilà. Moi, les DP, j'adore ça. Donc, voilà. Et ensuite, j'ai fait plein de petites choses. J'ai fait ce sapin. Je vous l'avais fait voir aussi, c'était un partenariat. Voilà. Donc ça, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Il a orné mon meuble toutes les fêtes de Noël. Là, il est dans mon bureau en attendant, parce que pour moi, c'est encore un petit peu les fêtes. Voilà. Donc ça, j'ai vraiment beaucoup aimé le faire. J'ai également fait la licorne qui s'allume, vous voyez. Donc cette petite licorne, elle a une histoire. Elle arrive de chez ma copine Hélène, de chez mon amie Hélène et le Diamond Painting, puisqu'elle vous a dit qu'elle m'avait envoyé un colis en échange forcément de mon colis. On s'était envoyé chacune un colis. Et Hélène m'a fait le plaisir de m'envoyer beaucoup, beaucoup de choses en DP, forcément, hein, grande passionnée de DP comme elle est. Elle a plein de choses chez elle. Et du coup, vous allez voir, elle m'a envoyé des multitudes de choses. Alors, vous n'allez pas tous les voir aujourd'hui, parce que moi, je vais vous les présenter au fur et à mesure que je les ai faits. Et du coup, la petite licorne, donc mon fils avait commencé, il en a fait les 3/4. Et je l'ai fini puisque ça le lassait un petit peu. Mais j'aime beaucoup. Et du coup, elle orne mon bureau. Puisque moi, je suis la seule fille de la maison. Donc, elle orne mon bureau. Et je pense à ma petite Hélène à chaque fois que je suis dans mon bureau. Voilà. Donc, pour la petite licorne. Une autre chose qu'Hélène m'a envoyé, c'est ce petit miroir. Vous voyez. Tac.
tout le bazar. Et donc, ce petit miroir, on a la jolie danseuse à diamanter des deux côtés. Voilà. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé. Je remercie beaucoup Hélène de m'avoir envoyé plein de petites choses comme ça, parce que c'est des choses qui sont très, très chères sur les sites et qu'on ne prend pas forcément parce que, vu le prix, on ne les prend pas forcément. Et finalement, c'est très agréable à faire. Donc, merci, ma petite Hélène. Ensuite, j'ai fait avec mon fils, donc avec le tout petit, avec Dorian, qui a du coup le syndrome de Dijorge, qui est en IME. On a fait, alors là je vais vous en présenter que 6 parce qu'il en a emmené 6 aussi à l'IME. Ils les ont collés sur la porte de leur classe. C'est des petits stickers Diamond Painting. Et ça, Dorian, clairement, il a adoré le faire avec moi parce que c'est tout petit. Vous voyez, c'est des stickers. Et il en a emmené la moitié à l'IME. Donc ça, Hélène m'en a envoyé toutes sortes. Je pense qu'elle les avait achetées chez Action. Donc ça, j'aime beaucoup. Et je pense, parce que moi, j'en vois pas trop l'utilité chez moi, donc j'aime bien les faire, mais qu'est-ce que je vais en faire après? Et je pense clairement m'en servir dans mon scrap. Voilà. Je trouve que ça peut être sympa, parce que j'ai plein de thèmes différents. Donc je pense que je vais m'en servir ici. Ensuite, je continue quand je vous dis que j'en ai fait pas mal, mais parce que c'est plein de petites choses qu'Hélène m'a offertes et j'en suis ravie. Ensuite, Hélène m'a mis dans son colis ce joli marque-page. Je l'ai fait hier soir en même pas 1 heure avec le petit pompon. Donc le pompon est encore protégé puisque ce petit marque-page, ma belle-mère l'a vu et le trouve très joli. Donc comme moi j'en ai déjà un petit peu, je vais lui offrir demain puisqu'on y va demain pour le jour de l'an. Et comme c'est son anniversaire prochainement, je vais lui offrir. Elle sera super ravie. Et pour la dernière chose, je me penche encore. Voilà. Hélène m'a offert cette magnifique couronne. Vous voyez, avec des couleurs plutôt pastel, mais des couleurs plutôt violet, rose. Et moi, c'est mes couleurs préférées. Donc, cette jolie couronne, elle est normalement affichée en face de moi, avec mon point noué soleil que je vous avais présenté aussi sur la chaîne. Et donc, ça, je suis ravie d'avoir testé. C'est des petites choses aussi rapides à faire, mais plutôt sympa. Vous voyez, c'est sur des... Je sais pas comment on peut qualifier ça. C'est du plastique, comme de la résine. Ça fait... Je sais pas. Je saurais pas vous dire. Je suis pas une professionnelle dans le domaine. Mais voilà, c'est quand même très plaisant. Donc, le Diamond Painting, je remets ça là. Voilà. Je pense que j'ai tout fait. Oui. Donc, ensuite, je vais vous présenter du coup les colos que j'ai pu faire au mois de décembre. Alors, ils sont nombreux pour moi parce que clairement, j'ai pas l'habitude de colorier autant, mais j'ai été très inspirée, d'autant plus que j'ai suivi bien sûr Hélène avec son calendrier de l'Avent et Zazou, mais c'est les colos que les filles avaient choisis, c'est des colos que je n'avais pas. Donc, j'ai pas voulu acheter les livres parce que je colorie pas assez pour en avoir une vraie collection. Du coup, j'ai fait avec mon livre que j'ai de Noël, le Noël magique, mais le volume 2. Hélène a été dans le volume 3, Zazou a été dans un autre livre, bref. Mais comme Zazou nous a fait des petits tutos, c'était facile de les intégrer ici. Quant à Hélène, j'avais choisi une page que je comptais faire petit à petit avec elle. Sauf que moi, quand je commence un colo, il m'est très difficile de m'arrêter. Donc j'ai vite eu terminé les colos. Et il m'est venu une idée, mais pourquoi ne pas vous prendre, vous, tous les jeudis, pour colorier ensemble dans ce livre-là. C'est pour ça que vous avez eu 3 jeudis, puisque jeudi dernier, je n'ai malheureusement pas pu le faire, où je vous ai retrouvé pour colorier ensemble. J'ai pas eu beaucoup de vues sur ces vidéos, alors n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, s'il faut que je continue à colorier un petit peu avec vous, ou pas, parce que ça me prend du temps, et que si ça vous plaît pas, je préfère penser à la rigueur à d'autres vidéos, d'autres projets. Alors, dans ce livre, pour commencer, je vous présente ma petite maison en pain d'épices. Voilà, celle-ci. Elle est pas mal du tout. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai pas fait de fond exprès, mais en fait, c'est une boule de Noël. J'ai fait un fond un peu gris à l'intérieur, mais vous le voyez pas parce que c'est un gris froid. J'ai fait des traits blancs, vous voyez, un petit peu là, pour marquer le reflet, mais ça me convient pas. Je pense qu'il va falloir que je fasse un fond un peu plus foncé pour pouvoir ressortir cette boule. Mais j'ai plutôt aimé. Et donc, je me suis inspirée, bien sûr, des tutos de Zazou. Jamais j'aurais pensé faire la neige bleue, mais finalement, je trouve ça plutôt joli. Bien sûr, vous avez toujours une touche de rose et de violet.
Et puis après, là, j'ai suivi, bien sûr, les tutos de Zazou. Et puis, bah, j'ai suivi mon inspiration, bien sûr. Voilà pour le premier. Ensuite, alors celui-là, il est haut en couleur, hein, mais je l'aime beaucoup aussi. Voilà, le deuxième que j'ai fait. Alors, je manquais beaucoup d'inspiration. Et à ce moment-là, Hélène était en train de faire sa chaussette dans son calendrier d'avant. Et j'ai vu qu'elle avait mis du vert. Et je me suis dit, bah oui, c'est vrai, du vert, c'est Noël. Effectivement, il faut mettre du vert. Donc, bah voilà ce que ça a sorti. Du coup, bah mon ou ne ressort pas, même si j'ai pas pris le même combo. Mais bon, ça fait partie des erreurs de débutants. Et j'ai mis un petit peu de... Vous allez peut-être pas voir si... De paillettes de chez Action, là, des petits tubes. Parce que j'ai pas de stickers. Mais vraiment, il est pas mal pailleté. Et du coup, j'en ai mis un petit peu partout. Donc, je le trouve sympa aussi. Et le fait d'avoir mis du jaune et du orange en pâte pastel, ça fait bien ressortir le motif. Donc, je trouve ça aussi sympathique. Ensuite, je continue. J'ai fait celui-ci. Voilà. Et là, du coup, je me suis juste fait un encadrement parce que je trouvais que le colo était déjà pas mal chargé. Même si je suis restée un petit peu pastel. Alors, les pommes, je pense que c'est celle-ci. Oui, c'est celle-ci qu'on avait fait ensemble. Les cadeaux, je suis toujours restée dans ma ligne de rose et de violet. Et après, bah, je laisse libre cours à mon imagination. Hein. Moi, j'aime beaucoup les couleurs naturelles. Donc, forcément, le ou était vert. Je suis désolée, ça me gratte le nez. Et tous les petits sapins comme ça, les petits bouts de sapin là, voilà, j'ai un combo dans les Prisma qui me convient bien. Donc voilà, je l'aime beaucoup avec ce petit cadre. Du coup, ça fait ressortir le colo. Je trouve que cette histoire de cadre est quand même assez sympathique à mettre. Et je crois... Non, c'était le dernier? Ah, je crois que j'en avais eu. Combien je vous en ai présenté? Ah bah oui, je vous en ai présenté 4. Donc voilà, les colos de Noël. Bien sûr, ce livre-là, eh ben, il va se ramasser jusqu'à l'année prochaine, puisque ça y est, moi, le colo de Noël, je n'en colorierai plus, puisqu'on va entamer la nouvelle année. Et là, pour l'hiver, j'ai pas forcément de livre d'hiver, mais j'ai vu que j'avais dans le Mariatrol quelques colos d'hiver. Ils étaient très enneigés, je n'osais pas les faire. Et maintenant que j'ai vu un petit peu le tuto de Zazou, comment elle l'a fait et tout ça, j'ai bien envie de m'y lancer. Donc, je pense que je vais essayer. On verra bien. De toute façon, il faut se lancer pour pouvoir s'améliorer après. Et puis, bah déjà, ça va me prendre du temps parce que je voudrais aussi faire du DP. Je voudrais aussi faire du scrap. Donc, voilà. Donc, mon colo, clairement, on va le mettre par là parce que mon étagère de livres, elle est là. Et ça, celui-ci va se ramasser. Et ensuite, quelque chose qui m'a pris un temps fou. J'aurais eu beaucoup plus de choses à vous présenter si j'avais pas eu ça. Mais mon fils a eu à Noël. Attention. Ceci. Alors, les fans de chez Action vont la reconnaître. C'est la maison savon de chez Action à construire de A à Z. Je l'avais pris pour mon fils, même si c'est qu'à partir de 14 ans, je me suis dit au pire, je l'aiderai un peu. Sauf que ce n'est pas un peu, on y passe un temps, mais un temps fou, phénoménal. J'ai presque passé toutes mes vacances dessus. Hein. Donc, autant vous dire que j'en ai. Et finalement, hier soir, on a réussi à... Alors, pas la finir entièrement, mais quasiment. Je vous la présente. Ah là, c'est défaut, bien sûr. Je vous demande juste d'être indulgent, parce que c'est pas facile. Voilà. Donc, cette petite maison de savon. Et voilà l'intérieur. Je ne sais pas si vous allez pouvoir tout voir. Donc, tout est fait à la main. Les petits savons en pâte à modeler, les étagères, l'ampoule là-haut, puisque je vous présente ça, mais ça s'allume également. Donc, dans le noir, c'est juste magnifique. La petite caisse, tout l'ordinateur était à monter. Tout est à monter. Les petits pots sont à monter, les fenêtres à peindre, tout. Alors, j'ai beaucoup pensé à mon amie Hélène, puisque vous savez, avec sa boutique en ligne, elle va nous vendre des choses de beauté, des choses comme ça. Et c'est vraiment la boutique à Hélène. Voilà, je vous présente tout le tour. Les petites fenêtres. Là, la baie, où on voit bien le magasin. Et notre vitre. Je vais éteindre. Et donc, vous voyez, on a à peine fini. Il faut qu'on arrive à placer ça sur le dessous. Mais voilà, le plus gros est fait quand même. Voilà. Les tuiles ont été posées par mon fils hier soir.
Donc vraiment pour ça, par contre, il faut être équipé. Moi, je suis pas assez équipée, mais je vais aimer équiper parce que il faut un embout de tube de colle extra fin. Il faut un tube de précision. Parce que là, clairement, nous, on en a mis partout. Parce que mon tube était trop gros. Vous voyez, on a essayé de faire avec ça. On a essayé de faire avec ça. Alors ça allait un petit peu. Mais c'est encore trop gros. Il faudrait vraiment, les scrapeuses le savent, le plus fin. Le plus fin, le plus fin. Donc, voilà. Écoutez, je pense que je vous ai tout fait voir. J'ai mon cran qui rentre. Ça va être temps que j'arrête. Et voilà, voilà. Je regarde quand même mon étagère. Elle est vide. Tout est sur mon bureau. Donc, c'est bon. Bah, écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je pensais que ça allait durer plus longtemps, mais tant mieux. Comme ça, je vais pouvoir faire le petit montage et essayer de vous mettre mon scrap à la fin. Je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année. Amusez-vous bien. Revenez en pleine forme. Faites attention à vous. Ne prenez pas la route si vous avez trop bu. Vraiment. On tient à vous, tout le monde. Hein. Donc, voilà. Allez, bisous. Je vous laisse et bonne fête. Bisous, bisous.